Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour la ronde 4 du tournoi du trophée Jean Marangean en 2023 à Grenoble. Et pour cette ronde, elle est spéciale car je joue un maître feed qui s'appelle Ethan Saya. Du coup, pour cette ronde, j'envoie le coup des 4, je contrôle le centre, il joue des 5, ok, et je joue cavalier F3. Un coup assez flexible. Après, peut-être jouer le système de Londres, jouer G3 tout de suite, peut-être jouer un système de call, etc. Il joue le coup cavalier F6, ok. Et là, je choisis de jouer le coup C4 et je vois de jouer le gambit-dame. Il joue E6, qui est le coup qui caractérise le gambit-dame refusé. Sur quoi, sur cette position, je joue le coup G3, qui est la catalane. Bien évidemment, sur cette position, on a plein de coups. On peut jouer le coup G5, coup F4, E3, C3, il y a plein de coups. Ok, donc je joue le coup G3 pour essayer de mettre le fou en fianchetto sur cette position. Il joue le coup fou E7, ok, coup classique. Je vois le fou en G2, je mets le fou sur la grande diagonale. Il joue petit roc, je joue petit roc, et il fait dépend C4, qui est la grande variante. Sur quoi, sur cette position, je joue dame C2. Je veux récupérer immédiatement le pion en C4. Le pion D4 est défendu par le cavalier. Il joue le coup A6, toujours de la théorie. Il veut jouer B5 peut-être, je vais mettre un fou en B7, etc. Je joue A4, je contrôle la case B5, parce qu'en fait, si je joue dame prend C4 tout de suite, il y a un petit problème, c'est qu'il va jouer le coup B5. Je vais jouer le coup dame C2, et sur quoi il aura le coup fou B7, qui est ultra méga énervant sur cette position. Il va après jouer avec les D7 et C5. Sur quoi, sur cette position, je joue le coup A4 de la théorie. Il joue fou D7. Il va essayer de mettre un fou sur la diagonale. Je joue dame prend C4, fou C6 et fou G5, qui est toujours aussi de la théorie, on va dire. C'est la catalane. Fou G5, mon intérêt, en fait, c'est d'essayer de prendre le cavalier parce que son cavalier est fort et de jouer cavalier C3 pour jouer E4. Il joue fou D5. Il attaque madame. Il joue dame C2. Ok. Fou E4. Il attaque encore madame. Sur cette position, je choisis de jouer un coup assez étrange, on va dire, qui n'est pas le meilleur coup, qui est le coup dame D2. C'est jouable, mais sur cette position, il est préférable de jouer le coup dame C1. En fait, l'idée, c'est sur, par exemple, cavalier D7. En fait, on va juste jouer K et C3. Par exemple, il met un fou en F6. En fait, la dame, elle a de l'espace, en fait. Et dans certaines variantes, on peut mettre son cavalier en D2 et jouer le coup cavalier C4. Et aussi, sur cette position, en fait, on met aussi la pression sur le pion en C7. Du coup, sur cette position, dame C1, c'était préférable. Mais ok, dame D2, pourquoi pas. Il joue C5, il me contre direct au centre. Ok. Je prends C5. Il fait fou prend C5. Je fais dame prend D8. Et cette position, je pense peut-être jouer cavalier C3 ou juste mettre une tour en D1. Ok, mais je prends. Cette position, je voulais peut-être jouer pour une position égale avec cavalier C3, avec une très bonne position de pièce. Du coup, il joue le coup fou C6. Ok. Cavalier D2. Je veux remettre mon cavalier en C4, en B3, peut-être en E4. H6. Fait cavalier E4. En fait, il ne veut pas prendre le fou. Parce qu'en fait, je vais récupérer son fou. Donc, si il prend ça, en fait, je vais juste prendre ça, comme dans la partie. Du coup, voilà. J'ai gagné son fou. Fou prend G2, roi prend G2. Et c'est cette position, je menace de gagner le pion en B7. Il joue le coup cavalier BD7. Ok. Il attaque. Il met la pression sur mon cavalier plutôt. Je vais prendre D7. Tour prend D7 et je joue le coup tour FD1. Je veux échanger les tours. Tour prend D1. Tour prend D1. Tour C8. Et sur cette position, on a une position égale. Cette position, ok. Je joue le coup tour D4. J'essaie de contrôler la quatrième rangée. Je roi F8. Je joue roi F3. Roi E7. Tour B4. On attaque. Tour C7 protège le pion en B7. Je joue tour D4.
je contrôle la colonne D, cavalier D7, je joue roi E3, pourquoi pas, j'essaie de ramener mon roi, B6, H3, pour C8, je fais juste des coups, pour B4, je mets la pression, tour H8, H4, pion prend, tour prend, bien évidemment, il prend, pion prend, et cette position, c'est complètement égal. B5, roi C4, B4, F8, B5, et là, après le coup cavalier F8, maintenant j'ai l'avantage, je joue B5, E4, et là, vous allez voir que ma position de pièce est incroyable. Vous voyez que, en fait, mes pièces sont hyper actives. Et là, je mets une grosse pression dessus sur le pion B6. Cavalier D7, F3, on fixe tout. G6, roi B3, roi C5, roi C3, F8, KE7. Je menace de mettre la pression sur le pion G6. Roi D6, je joue KD5, KD7, roi C4, roi E6, échec, roi F7, qui est une grosse gaffe. Là, je peux juste jouer le coup roi D5 et je suis complètement gagnant. Parce que là, je vais juste prendre le pion en A5, mettre la pression sur le pion E5. Donc là, j'étais trop fixé sur la nulle, donc j'ai joué juste un coup comme cavalier A6, roi E6, échec, roi F6, encore une blunder. Fallait juste jouer le coup roi D5, je joue cavalier A6, et joue G5 qui est encore une grosse erreur. C'est pion prend, roi D5. Et cette position, j'ai vu jusque-là. Mais malheureusement, en fait, cette position me fait la gaffe finale, qui est roi A7. Et vous allez comprendre pourquoi, jusqu'à mon abandon, échec. Et en fait, dame B6, c'est totalement abandonné. Parce que si je fais dame, il va juste prendre un A6, dame là, dame prend, roi prend. Il va juste mettre son roi en D4 et son pion va y aller à dame. Et c'est complètement perdu. Donc sur cette position, si vous voulez regarder, c'est le coup roi prend E5 le bon coup. F2, B6, F1. En fait, la pointe, c'est que même s'il fait échec, jusqu'à la fin, en fait, je vais faire dame sans que mon cavalier soit en l'air. Et du coup, sur cette position, bah, c'est complètement gagné. Du coup, je ne vois pas ça. Et sur cette position, sur dame B6, j'abandonne. Du coup, pourquoi j'ai perdu cette partie que après j'étais super fatiguée? J'ai perdu car j'ai manqué d'énergie. Du coup, pour pas manquer d'énergie, on va faire beaucoup plus de sport pour augmenter cela et à rajouter de l'énergie en, par exemple, mangeant. Pour la prochaine vidéo, je vais te montrer comment faire des nems et améliorer